Monde quotidien d'aujourd'hui, samedi 17 août. Thème: discuter et acquitter. Disculper et acquitter. Texte de lecture: Ézéchiel 18. Disons à partir du verset 20 à 23. La Bible dit: l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tout son cœur, de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra et ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées et vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure? Non, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Le verset clé, c'est le verset 22, qui dit: toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. L'écrivain et théologien américain Dan Outland, dans son ouvrage, raconte: un détenu a causé un drame léger dans la haute cour de justice du Nigeria lorsque le juge l'a déclaré complètement acquitté de toutes les charges qui pesaient contre lui. Il refusa de rentrer chez lui et demanda de retourner en prison. Au lieu de la jubilation à laquelle l'on assise à chaque fois qu'un détenu est déclaré libre, ce détenu prit la direction de la prison. Il fut intercepté par un agent pénitentiaire qui lui rappela qu'il était devenu un homme libre et qu'il pouvait rentrer chez lui. Au chagrin des témoins, l'homme déclara qu'il n'allait nulle part et demanda qu'on le ramène en prison. Il fallut mobiliser 6 pénitenciers, les ouvriers de la cour et des policiers pour faire sortir l'ancien détenu de l'enceinte de la cour de justice. Probablement, ce détenu n'avait jamais cru que ses offenses pouvaient lui être pardonnées un jour. Pourtant, le pardon est la nature même de Dieu. Non seulement il pardonne, il est aussi miséricordieux. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il abandonne sa mauvaise voie et qu'il se détourne vers son Créateur pour être réconcilié avec lui. Dieu est tellement magnanime et qu'il ne tiendra pas le Fils coupable pour les offenses du Père, ni ne tiendra personne coupable pour les anciens péchés une fois que la personne s'en repent. Plusieurs personnes trouvent difficile que Dieu puisse pardonner leurs criminels endurcis qui ont causé des préjudices aux autres dans la société. Il se demande pourquoi Dieu accordera la vie à quelqu'un qui a empêché les autres de vivre. Même les pécheurs pardonnés se demandent comment Dieu a pu leur accorder sa grâce en leur pardonner leurs péchés pour leur accorder une nouvelle vie, diminuer toute culpabilité. La justice humaine n'acquitte pas les criminels parce qu'ils ont confessé leurs crimes. Et l'on ne libère pas un prisonnier parce que ce dernier a regretté ses crimes et a manifesté du remords pour cela. Mais Dieu n'est pas un homme. Ses voies ne sont pas nos voies.
non seulement il pardonne les péchés, il les oublie aussi. Cependant, tous ceux qui ont été pardonnés et qui veulent retourner à leur ancien lien recevront un juste châtiment de leurs actes. Ils sont comparables aux détenus que l'on avait acquittés et qui voulaient tout de même retourner en prison. Gloire à Dieu. Pensée du jour. Choisis la vie plutôt que la mort. Choisis la vie plutôt que la mort. Je vais choisir, et même j'ai choisi la vie plutôt que la mort. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu vas choisir. La Bible en un nom. Job 31 à 34. Job 31 à 34. Amen.